Amen. Oui, Christ nous a sauvés. Et je pense que l'apôtre Paul lui-même l'a dit, tous sont abandonnés. Mais le Seigneur ne l'a pas abandonné, n'est-ce pas? Nous savons qu'ainsi le Seigneur n'abandonnera personne. Quiconque qui lui appartient ne peut l'abandonner. Il est un père. Et en tant que père, il se charge de notre éducation spirituelle. Il veille sur nos âmes, il veille ainsi sur nos vies et il prend soin que nous puissions toujours ainsi être rendus meilleurs de jour en jour. Il ne veut pas la perdition. Le Seigneur veut le salut pour tous les hommes. Sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il n'y a pas de raison que Dieu puisse vouloir ainsi que les hommes soient dans la médiocrité. Il est la lumière. Il souhaite qu'ils puissent justement vivre dans la lumière. Il souhaite que les hommes puissent être même ainsi jusque dans l'éternité, ainsi participant ainsi de sa nature divine. Donc vraiment, nous avons la pensée que Dieu a vraiment ce soir aussi, des pensées encore bienveillantes avec chacun d'entre nous. Et ça continue de jour en jour. Son amour ainsi se perpétue, il se renouvelle et il est croissant. Il est pour nous un sujet en tout cas aussi de reconnaissance. Donc nous voulons lire ce soir dans Néhémie une parole. Ça fait partie de l'histoire d'Israël. C'est notre histoire alors. C'est l'histoire ainsi d'un peuple que Dieu a choisi, qu'il a conduit. Nous l'avons vu, il l'a sorti d'un pays de servitude. Il l'a sorti de l'Égypte et nous l'avons montré. C'est aussi pour nous bien sûr la raison sur laquelle nous nous trouvons ce soir assemblés. Nous sommes aussi sortis du monde. Ce n'est pas que nous avons pu sortir nous-mêmes, mais c'est lui qui nous a sortis du bourbier. C'est lui qui a accompli une œuvre merveilleuse de grâce, de salut, de rédemption. Et il est encore ce soir le même. Et comme nous le savons, si nous sommes enlevés, et nous le croyons que nous le serons, par sa grâce, eh bien, ce n'est que pour nous ainsi déjà un sujet de réjouissance. Si nous regardons bien sûr aux éléments naturels de tout ça, nous le savons. Rien n'est fait pour nous consoler. Mais les Écritures nous ont été données pour nous consoler. Quand on lit la Bible, nous sommes consolés. Elle nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Vous pouvez peut-être essayer de trouver un autre livre. Il vous accordera peut-être parfois comme quelque chose qui semblerait être ainsi un petit, disons, un petit soutien. Hein. Non, mais la parole de Dieu elle-même, elle est le tout en tout. Elle fait un travail, comme nous le croyons, de profondeur. Elle n'est pas simplement là juste pour tamponner un peu, vous savez, comme quand on est enfant, on se blesse un peu, on met un peu de mercurochrome, voilà, juste ça. Non, le Seigneur, lui, il va jusque dans les fonds des cœurs pour pouvoir les guérir. Voilà. Donc, nous sommes reconnaissants. J'ai lu un article simplement, une bêtise, bien sûr, encore, pour dire, on va le dire. Bah oui, on va le dire parce que simplement, vraiment, nous nous étonnons de rien, mais je l'avais déjà entendu dans un domaine, je dirais, autre, mais là, c'est dans le domaine qui est dit religieux, où des personnes, ainsi, on va dire, des croyants d'une paroisse, veulent sauver leur église. Vous savez qu'en France, beaucoup d'églises sont actuellement soit vendues, soit détruites, pas parce qu'on n'a pas les moyens de l'entretenir, donc voilà, on passe à autre chose. Donc eux veulent défendre leur église, alors ils ont dit pour la défendre, il nous faut de l'argent, puisque cela nécessite beaucoup, ainsi, disons, de travaux. Alors ils ont décidé de poser nu, voilà, pour le calendrier de l'année prochaine, voilà, pour gagner de l'argent. Mais quelles sont ces idées qui peuvent venir et surgir pour qu'on puisse satisfaire quelque chose de ce type ou de ce genre? Ouais, ça ne peut venir que du malin, n'est-ce pas? Ça ne peut venir que des ténèbres. Mais nous sommes heureux parce que le Seigneur nous porte à nous revêtir des vêtements de fin lin, pas de nous dévêtir pour acquérir ainsi, je dirais simplement, des faveurs de notre Dieu en faisant ce qui est mauvais. Dieu ne peut pas bénir ce qui est ainsi contraire à sa parole. Donc les hommes font des choses terribles. On pourrait dire, oh oui, mais quand même, hein, on va acheter cela parce que comme ça va soutenir. Ouais, c'est terrible d'entendre des choses pareilles. Mais c'est ainsi. Les choses sont assez arrivées à ce point-là. Nous ne pouvons rien dire de plus que nous regardons le modèle de la parole de Dieu. Donc nous croyons que nous, au contraire, nous recherchons à nous revêtir, voilà, ainsi de toutes les œuvres des saints que le Seigneur lui-même déjà préparé d'avance. Ce sont les vêtements de fin lin. Donc nous pouvons le dire que personne n'ait la pensée de se dévêtir. Ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien du tout. En plus, il fait froid, donc ça ne sert à rien. Hein. Mais donc nous sommes très heureux que nous puissions donc être des gens sensés vraiment dans ces temps si avancés. C'est une grâce que Dieu nous fait.
on pourrait aussi dévier. On pourrait se retrouver, mais c'est lui qui nous a appelés à son admirable lumière, a mis quelque chose en nous qui fait que ça passe au-dessus, n'est-ce pas? Mais ça nous attriste. Bon, mais lisons la parole de Dieu, ça nous réjouit. Donc, dans Néhémie chapitre 9, alors c'est l'histoire d'Israël, il est rappelé que Dieu lui-même a fait ces choses. Et je peux vous dire que même quand nous écouterons la parole de Dieu, forcément à un moment donné, il y a quelque chose qui va nous toucher, quelque chose qui va nous rappeler que oui, le Seigneur, à mon égard, a eu compassion. À mon égard, il a fait des choses merveilleuses. Et nous pouvons le dire, Marie a reconnu cette chose, une grâce lui a été faite. Et nous pouvons le dire aussi, une grâce nous a été faite. Nous l'avons connu, notre Rédempteur. Et nous savons ainsi qu'il a fait des choses extraordinaires pour le peuple d'Israël. Mais n'oublions pas qu'il l'a fait pour nous aussi dans notre vie. Et il le fait de jour en jour. Et c'est pour ça que ne regardons pas simplement l'arrière ou regardons la gloire à venir. Considérons aujourd'hui, le Seigneur a pour nous ainsi vraiment aussi des actions puissantes dans notre existence. Il nous a gardés aujourd'hui. Tu ne l'as peut-être pas vu, mais il nous a gardés. Il nous a accordé le souffle de la vie. Tu ne l'as peut-être pas considéré, mais pourtant c'est la vérité. Il nous a accordé de venir ainsi en cet endroit ce soir. C'est sa grâce. Tu ne l'as peut-être pas pensé, mais c'est pourtant la vérité. Donc, lisons ce qu'il dit ici à partir du verset 11. Tu as fendu la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Ça s'est fait? Amen. Ça s'est réalisé. Oui. Amen. Mais tu as précipité dans l'abîme comme une pierre dans les eaux puissantes ceux qui marchaient à leur poursuite. Amen. Amen. Est-ce qu'il n'a pas fait ça aussi pour nous, bien des fois? Est-ce que, vous pouvez vous asseoir, nous avons vu la main de Dieu. Combien de fois nous avons été aussi poursuivis par des choses qui voulaient nous agripper, essayer de nous attraper, mais il nous a fait sortir du filet d'oiseleur. Amen. Il a aussi ouvert la mer en deux pour nous. Il a été excessif. Non, il y a des situations qui étaient complètement fermées, bloquées. Il a ouvert, frères et sœurs. Des choses complètement... Il a ouvert la mer en deux. Maintenant, verset 12. Tu les as guidés le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui éclairait pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. Amen. Mais, frères et sœurs, combien est précieuse sa parole. Comme je l'ai dit déjà, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. N'a-t-il pas guidé nos pas, frères et sœurs, par sa précieuse et sainte parole et son bon esprit qui l'accompagne? Est-ce que nous n'avons jamais vu que lui-même a conduit nos pas? Mais bien sûr. Frères et sœurs, tu vas dire dans le jour, oui, mais la nuit aussi. Je me suis dit, tout à l'heure, je roulais et je voyais, il y avait un restaurant et marqué menu du jour. Et je me suis dit, mais alors pour les gens qui travaillent la nuit, il n'y a pas de menu de nuit. On met toujours menu du jour. Hein? C'est vrai, c'est curieux. Hein? Mais il y a des gens qui travaillent la nuit, ils ont le droit aussi à un menu de nuit. Hein? Lui, il nous nourrit le jour et la nuit. Il a prévu pour nous un repas. Que tu sois dans le jour, dans la nuit, il y a toujours quelqu'un qui nourrit ton âme. Il prend soin. Bon, il est dit, verset 13, tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur as parlé. Est-ce que Dieu ne t'a jamais parlé? Est-ce qu'un jour, dans ta détresse, il n'est pas venu te secourir, te parler aussi? Doit-on attendre de retourner nous-mêmes au mont Sinaï? Nous venons à ses pieds, nous l'implorons, et lui, du haut du ciel, vient et il parle encore. Il prend plaisir à s'entretenir avec nous. C'est ce qu'il va faire avec nous ce soir. Hein? Nous, on voit les choses, tu as fait, mais il l'a fait avec toi et il le fait encore. Alors lui-même, il a parlé du haut des cieux et tu leur as donné des ordonnances droites. Amen. Amen. Oh là là, des lois de vérité. Amen. Pas des lois sur loi, précepte sur précepte, mais frères et sœurs, des ordonnances droites. Est-ce qu'il ne nous a pas donné son message? Un message puissant et biblique? Retour à la source. Oh, gloire à Dieu. Il a fait ça aussi pour nous. Hein? Il nous accorde ainsi des ordonnances droites, pas des paroles tordues, pas des choses qui font dévoyer les gens de leur trajectoire. Des lois de vérité, ça j'aime ça. Des lois de vérité, pas simplement des lois. Hein? Fabana m'a dit ceci, ou alors même la Bible dit ceci, ceci, ceci. Ouais, frères et sœurs, on est tellement droit qu'on est devenu ainsi comme des couperets. Hein? Ne sois pas dur à l'extrême, dit l'Écriture.
On est devenu la loi, la loi, la loi. Mais le message, ce n'est pas la lloi, c'est la grâce. Et Dieu ramène à la parole de Dieu. Donc, toutes ces choses, Dieu l'a fait pour nous aussi. Donc, voyez-vous, moi, je vois qu'on voit tout ce qu'il a dit pour Israël, il l'a fait pour toi. Et il l'a fait pour nous aussi. Puis alors, tout ce qui est prévu. Hein. Et il dit maintenant, et des commandements excellents. Alléluia. Derrière, il y a quelque chose de merveilleux. Ça veut dire que ces commandements ne sont pas pénibles. Tu comprends? C'est ça qui est excellent. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais les gens veulent se mettre toutes sortes de choses sur eux. Ça devient pénible. Ils veulent avancer, ils veulent servir Dieu avec leur capacité. Et puis je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça. Laissez le Saint-Esprit le faire. Nous, simplement, dans notre cœur, nous disons qu'il en soit ainsi, Seigneur. Bon, tu leur as fait connaître, écoutez bien, ton saint sabbat. Alléluia. Les gens parlent de sabbat, hein, mais là, il parle de saint sabbat. Vous savez que c'est quoi? Mais notre véritable sabbat, la vraie paix, le repos, le vrai paix, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Tous les jours, nous sommes ainsi dans son repos. Donc, nous n'avons pas besoin d'observer un jour. Tous les jours, nous sommes déjà dans la reconnaissance que nous aimons ainsi ce repos de sabbat. C'est lui. Bon, ensuite, il dit quoi? Des cieux, tu leur as donné du pain. Quand ils avaient faim, amen. Nous aussi. Il nous a accordé de quoi manger. Qui a eu faim? C'est arrivé, non? On n'a pas toujours eu dans notre assiette, mais est-ce que nous sommes morts? On a eu soif, mais il nous a aussi donné à boire. Nous aussi, on a connu des périodes plus compliquées. Eh oui, des moments où les fins de mois, parce que vous dites, maintenant, oui, mais nous aussi, on est passés par là. Et le Seigneur ne nous a jamais fait manquer de rien. Et ça, je peux vous dire, elle a fait des miracles. On a vu des choses qui sont arrivées comme ça, successivement, des choses. On ne pouvait pas prévoir que ça arrive. Le Seigneur s'est renfloué même. Ah oui. Donc, bref, il a toujours donné à manger, à boire, et puis il nous donne encore de quoi nous vêtir, et il donne nous quoi encore nous loger. Ah, vous savez que maintenant, on entend dire que 35%, voilà, des Français, 35% des Français ne peuvent pas se chauffer normalement. Bon, ça devient quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les temps sont durs, hein? C'est dur, hein? Plus on avance et plus ça devient. Mais avec le Seigneur, lui, il a fait les promesses. Il pourvoira tous nos besoins. Donc, il a donné du pain quand ils avaient faim. Tu as fait sortir de l'eau du rocher. Alléluia. Oh, frères et sœurs, quand ils avaient soif et tu leur as dit d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Amen. Ah, frères et sœurs, nous aussi, n'est-ce pas? Nous avons déjà dit ces choses. Mais voilà, moi, ce que je considère à la lecture de ça, moi, j'ai marqué dans ma marge de ma Bible, j'ai marqué « bonté de l'Éternel ». Bonté de Dieu. Pour moi, c'est la bonté de Dieu, ça. Je ne sais pas si vous avez peut-être une autre définition. Enfin, en tout cas, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Quand vous lisez ça, vous voyez les bontés de l'Éternel. Sa bonté. On peut le lire dans Romains 2,4. Comme ça, on voit dans la Nouvelle Alliance comment on considère aussi peut-être la bonté de Dieu. Regardez. Vous savez, la bonté de Dieu est liée aussi à sa grâce, bien sûr. Tout est grâce. Et dans sa grâce, le Seigneur sait nous accorder ce dont nous avons besoin, et même au-delà. Il est bon, le Seigneur. Hein. Eh oui, des fois, tu demandes ça, et puis il t'en donne plus. Mais il faut accepter aussi que des fois, quand tu demandes, il t'en donne un peu moins. Mais il sait la quantité que tu as besoin. Alléluia. Si tu donnes trop, comme on l'a vu dimanche, et que le frère l'a rappelé, voilà, si on fait la chose trop courte, il dit... ça ne va pas aller. Si je les bénis tellement bénis, ils vont devenir capricieux. Et ils vont faire après, oh là là, on en a marre aussi de la manne, on en a marre des cailles. Hein. Alors le Seigneur sait nous doser pour nous donner vraiment ce dont nous avons besoin. Mais il ne nous fera jamais manquer de rien. Dans le domaine de l'esprit, le Seigneur est fidèle pour nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Et il le fera encore pour nous ce soir. Il est écrit ici, écoutez bien, pour celui qui dit que Dieu n'existe pas, d'abord, il est inexcusable. Parce que toutes les choses même de ce monde témoignent que Dieu est présent. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. Comptes-tu, toi, qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, que toi, tu échapperas au jugement de Dieu? Non.
Ou méprises-tu, écoutez bien, ou alors, l'un ou l'autre, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. J'ai réalisé que la bonté de Dieu, la bonté de l'Éternel, qui se renouvelle chaque matin, ses compassions, sa miséricorde et sa bonté. Frères et sœurs, il nous est dit ici qu'ainsi nous puissions reconnaître la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Amen. Nous avons entendu la repentance. C'est la bonté de Dieu, son grand amour, qui s'exprime, voilà, par différents traits de caractère. C'est sa bonté, frères et sœurs. Je loue la bonté de Dieu. J'ai souvent entendu dire, comme cela, nous avons entendu les réunions à Krefeld, que le frère disait « je loue la grâce ». Ah, moi au début, j'ai dit ça, moi je loue la bonté de Dieu aussi. Je loue le Seigneur pour sa fidélité, sa bonté, qui nous a poussés à la repentance. Frères et sœurs, c'est pour ça que si nous reconnaissons les bontés de l'Éternel, si nous reconnaissons les bienfaits, contre les bienfaits de Dieu, c'est ça aussi qui va travailler dans notre cœur pour nous pousser à venir à lui, pour pouvoir ainsi nous soulager, nous repentir et nous donner aussi encore l'occasion devant sa face de ne rien garder. C'est sa bonté. C'est sa bonté qui nous pousse, frères et sœurs. Hein? Mais il dit, si tu as un cœur endurci, alors, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Frères et sœurs, reconnaissons ce soir la bonté de Dieu, la bonté de l'Éternel. Alléluia, cette bonté merveilleuse qui pousse ainsi à pouvoir ce soir encore lui demander qu'il nous accorde dans sa grâce de pouvoir ainsi nous consoler par sa sainte et précieuse parole. Notre Père céleste et notre Dieu, bénis maintenant l'instant de l'écoute de ta parole, Seigneur. Elle est une grande consolation pour nous. Nous te remercions, Seigneur, que nous puissions encore ce soir avoir ce privilège. C'est un privilège que d'être ainsi, Seigneur, rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon la promesse que tu es au milieu d'eux, pour que nous puissions affermir notre vocation céleste. Alors bénis ton prédicateur et bénis aussi l'assemblée et que, Seigneur, nous puissions, à l'issue, Seigneur, de l'écoute, soyons stimulés intérieurement pour ainsi invoquer le nom de celui qui nous bénit du haut du ciel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Amen. Puissamment, au nom de Jésus-Christ. Dans Néhémie chapitre 9, moi aussi j'ai noté quelque chose. Hervé a parlé de bonté. Moi j'ai parlé de la fidélité de Dieu. Amen. Amen. C'était une cérémonie publique de confession des péchés. C'était une cérémonie publique de confession des péchés. Et dans leur prière, il faut reconnaître 3 volets. J'ai mis. Dans le premier volet, dans la première partie, c'était un rappel des bienfaits du Seigneur pour eux. C'est important. Aujourd'hui, nous ne savons pas reconnaître les bienfaits du Seigneur, malheureusement. Et vous savez que, quand je le dis, je ne suis pas un légaliste. Je ne suis pas un légaliste. Je sais ce que c'est que la grâce de Dieu. Et j'ai toujours dit, nous sommes dans la grâce de Dieu. Je n'ai jamais été un légaliste par la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide, frères. Donc, le premier volet, comme je l'ai noté ici, c'est dans cette prière solennelle, il rappelle les bienfaits du Seigneur. Le deuxième volet, et ça, il faut que les chrétiens aussi sachent le faire, il rappelle leur infidélité, l'infidélité du peuple tout au long de son histoire. Il le rappelle au Seigneur. Il dit au Seigneur, mais nous avons été infidèles. Ça, c'est un peuple. Et là, lorsque vous allez dans 2 Chroniques, chapitre 15, au temps du roi Asa, là aussi, ils ont reconnu leur péché tout au long de leur histoire. Ils se sont repentis. Et après leur repentance, Dieu leur a donné la paix de tous côtés. Donc, ils reconnaissent leur infidélité tout au long de leur histoire.
Et la troisième partie, ils demandent de l'intercession de leur Dieu. Amen. Ça, c'est la troisième partie. Ils demandent l'intercession. Aujourd'hui aussi, nous ne savons pas intercéder les uns pour les autres. Ce ne sont pas des reproches, mais c'est un constat. On aurait dit que cette salle-là doit recevoir un concert de je ne sais qui, d'une grande artiste, de Beyoncé ou je ne sais pas moi, d'un grand artiste. Mais vous allez voir que le coin va être rempli. Vous allez voir que l'endroit va être rempli. Vous n'avez qu'à regarder dans les stades de football. Mais c'est 12 personnes ou 24 personnes qui courent après un ballon. Mais les stades sont pleins. Mais quand il s'agit de sauver leur âme, il ne faut pas leur parler. Quand il s'agit de dire, faisons attention, le retour du Seigneur est imminent, là, les gens se fâchent. Mais parle-leur tout à l'heure là, de football, de Beyoncé, je ne sais pas moi, de grands musiciens, de rap et tout ça. Parle-leur de joie, mais vous allez voir que la salle va être remplie. Or, nous savons une chose. Quand quelquefois tu veux voir ta faim, va dans un hôpital ou va au cimetière. Au cimetière, on met ton nom, ton prénom, ta date de naissance et la date et le jour où tu es décédé. Mais on ne met jamais quand est-ce que tu vas revenir. Ah oui, oui. On met ton nom, ton prénom, quand tu es né, quand tu es mort. On met quand tu vas revenir. Non. Parce que c'est la fin. Mais nous savons quand est-ce que nous sommes nés, pourquoi nous sommes là, et nous connaissons même notre fin. Amen. Par la grâce de Dieu. Nous connaissons même notre fin. Donc, dans Néhémie 9, là, ils reconnaissent là. C'est pour ça qu'ils disent, Seigneur, nous avons été infidèles. Intercède pour nous. Amen. Seigneur, nous reconnaissons tes bienfaits. Voilà ce que tu as fait pour nous. Tu nous as fait traverser la mer à sec. Amen. Tu as fait tomber la manne fraîche et céleste. Nous, des hommes, nous avons mangé la nourriture des anges. Et aujourd'hui, nous mangeons la nourriture des anges. C'est vrai. Le message biblique, ce n'est pas n'importe quoi. Faisons gaffe de ne pas fouler ce message-là aux pieds. Amen. Faisons gaffe, frère. Amen. Ne foulons pas le message aux pieds. Que Dieu nous bénisse. Et pour cela, si j'ai un conseil à nous donner, frères et sœurs, faisons attention à notre bouche et à notre langue. Quand tu apprends une nouvelle, ce n'est pas la peine de la publier à 2 ou 3 personnes. Pourquoi les églises se divisent? On apprend quelque chose sur quelqu'un. Ou quelqu'un vient se plaindre. Un frère ou une soeur vient se plaindre. Ou amène un message et on va de bouche à oreille, le message s'en va, le message s'en va. Mais toi, tu as appris ça. Si tu effaces le message, si moi aussi j'ai appris, j'efface le message. Si on se tait dessus, ça va diviser l'église? Non. C'est le fait de parler de bouche à bouche qui crée des difficultés et qui crée des animosités et qui crée la méfiance les uns envers les autres. C'est pour ça que le prophète a pu dire, notre langue là, c'est un feu. Amen. Et je suis d'accord avec cela. Notre langue, c'est un feu. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Eux, ils ont compris. Ils étaient ensemble. Ils disent, confessons nos péchés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Reconnaissons déjà ce que Dieu a fait pour nous. De grand. Amen. Le frère vient de les rappeler. Et reconnaissons ce qu'il y a. Vous avez vu tout ce que Dieu a fait pour nous? Vous avez vu à quel état? Mais pourquoi sommes-nous infidèles au Seigneur? Donc ils se sont repentis. Ils se sont repentis. Et Dieu les a écoutés. Dieu les a exaucés. Dieu a manifesté encore sa fidélité. Voyons déjà pourquoi nous devons faire attention à notre bouche et à notre langue. Allons dans Proverbe. Restons assis. Allons dans Proverbe. Proverbe chapitre 13. Allons dans le livre de Proverbes, chapitre 13.
pourquoi est-ce que la maîtrise de soi est très importante pour toi et moi dans les temps qui courent. Vraiment que Dieu nous donne la maîtrise de soi. C'est important. Hein? C'est très important. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent, et qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse puissamment. Dans Proverbe chapitre 13. Dans Proverbe chapitre 13, regardez, à partir du verset 1er, donnez-moi quelques minutes. Dans Proverbe 13, à partir du verset, un fils qui a de la sagesse tient compte des avertissements de son père. Amen. Un fils intelligent et sage. Un fils qui est intelligent et sage. Une fille intelligente et sage. Un chrétien intelligent et sage. Il va tenir compte, quand Dieu l'avertit, il va tenir compte. Il ne va pas dire, c'est frère Manassé qui est en train de me menacer. Ou frère Manassé est agressif. Il ne va pas dire ça. Ce sont des avertissements. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers jours. Et chacun de nous, nous devons nous préparer de la bonne manière pour entrer au ciel. On n'entre pas au ciel souillé. On n'entre pas au ciel impur. Que la grâce de Dieu nous vienne nous laver encore aujourd'hui. Donc, mais voilà la grâce de Dieu que nous sommes en train de dire. C'est ça la grâce de Dieu. Ce sont les avertissements que Dieu nous donne encore. Amen. Amen. Donc, permettez que je continue un peu par la grâce de Dieu. Il dit ici, un fils qui a de la sagesse tient compte des avertissements de son père, mais un fils insolent n'accepte aucun reproche. Un fils insolent, il n'accepte pas des reproches. Il va se fâcher. Mais nous sommes dans une maison de correction. On est venu pour que Dieu lui-même nous taille. Comme le potier tient l'argile dans ses mains, que Dieu lui-même nous donne la forme. Mais vous pensez que quand on dit, ouais, cette œuvre-là, c'est un chef-d'œuvre-là, le monsieur s'est levé un matin, puis en 10 minutes, il a non. Hein, mon frère Jérôme, non. Oui. On dit, vous êtes un sacerdoce royal. Amen. Un roi, il porte n'importe quel vêtement. Un roi, il monte dans n'importe quelle voiture. Vous n'avez qu'à regarder ici. Nos présidents et nos rois, comment est-ce qu'ils sont? Comment est-ce qu'ils sont vêtus? Et dans quelle voiture ils marchent? Et qui sont autour d'eux? C'est un signe visible de ce que Dieu fait pour nous. Dans l'invisible. Nous sommes protégés par des anges. Amen. Permettez que j'avance rapidement. Voyez-vous. On dit, mais un fils insolent n'accepte aucun reproche. Non, il faut qu'on le laisse tranquille. L'homme de bien récolte le fruit de ce qu'il dit. L'homme de bien, il récolte. Le chrétien, la chrétienne de bien, il récolte le fruit de ce qu'il dit. Tu bénis, tu dis des choses qui bénissent des choses sensées. Amen. Mais Dieu va te bénir. Quand vous allez dans les Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 30 à 39 jusqu'au verset 40, on dit, ils étaient venus tous à Jérusalem, ils étaient tous des hommes pieux. Relisez. La Bible dit, ils étaient tous pieux, et puis ils étaient venus du monde entier. Parce qu'ils sont venus pour adorer Dieu. Mais ils n'adoraient pas Dieu comme les disciples, les apôtres adoraient Dieu. Ils avaient leur manière d'adorer Dieu. Il ne fallait pas les toucher. Par contre, les disciples de Jésus-Christ, Jésus-Christ les taillait. Hein. À tel point que quelquefois, il disait, mais cette parole est dure, qui peut la supporter? Cette parole était tellement difficile quelquefois qu'il y a certains de ses disciples qui l'ont quitté. Mais la Bible dit qu'ils étaient tous pieux.
Mais ils ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu que le Saint-Esprit descende ce jour-là, le jour de la Pentecôte, que l'apôtre Pierre leur prêche sur ce qu'eux ont reçu, pour qu'ils disent, hommes frères, que devons-nous faire? Mais là où je voudrais inciter, c'est que la Bible dit ils étaient pieux, mais ils n'étaient pas dans la vérité. Donc on peut être pieux sans être dans la vérité. Vous êtes avec moi, hein? Puisque la Bible dit qu'ils étaient pieux. Lisez. Donc on peut être pieux sans être dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Descendons un peu pour voir. L'homme de bien récolte le fruit de ce qu'il dit. Les gens déloyaux vivent de violence. Verset 3. Celui qui surveille ses paroles met sa vie à l'abri. Vous comprenez, frère? Celui qui surveille ce qu'il dit. Celui qui prend soin des frères, lis fort, rapidement. Qui veille sur sa bouche. Celui qui veille sur sa bouche. Garde son âme. Il garde son âme. Celui qui ouvre les grandes lèvres. Celui qui ouvre les grandes lèvres. Court à sa perte. Mais il court à sa perte. Ça, il ne faut pas dire ça. Sinon, tu blesses les gens. Il ne faut pas dire ça. Il faut que les gens, dans l'église, ils racontent ce qu'ils veulent. Vous comprenez, frère? Vous comprenez, sœur? Il faut que dans l'église, il y ait du désordre. On ne le permettra pas. Donc, que chacun veille sur sa bouche. Parce que ce que tu dis, là, aujourd'hui, là, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va te rattraper. Ah oui, ça va te rattraper. Hein? Ça va te rattraper. Tu vas le payer. Donc, chaque fois que nous disons, faisons attention. Ne nous mélangeons pas les uns les autres. Ne soyons pas déloyaux les uns envers les autres. Qu'il n'y ait pas de parti pris au milieu de nous. Qu'il n'y ait pas de favoritisme au milieu de nous. Nous savons ce que nous disons. Tu vas les critiquer, tu vas les jouer. Un matin, quand tu craches en l'air, là, fais attention, ça risque de tomber sur toi-même. Que le Seigneur nous aide beaucoup. Celui qui surveille ses paroles met sa vie à l'abri. Celui qui dit n'importe quoi s'expose à la ruine. Il ne sert à rien pour un pastreau de convoiter quelque chose, mais un homme actif obtient ce qu'il désire. Un homme juste déteste le mensonge. Une personne malveillante déshonore les autres en les couvrant de boue. L'honnêteté protège celui qui se conduit bien. Le mal entraîne la ruine de ceux qui le commettent. Le mal entraîne la ruine. Frères et sœurs, évitons de nous faire du mal les uns les autres. Évitons de nous juger, évitons de nous critiquer les uns les autres. Que Dieu nous aide à nous aimer. Amen. Proverbe 21. C'est la langue. Hein? Nous sommes en train de parler de la langue. Combien nous devons faire attention avec ce petit la langue 21. Je vais trouver, permettez-moi que je trouve rapidement. Proverbe 21. Proverbe 21, 21. Proverbe chapitre 21, verset 21. Celui qui cherche à être honnête et bon vivra longtemps. Il sera traité par Dieu avec justice et respect. Si tu veux être traité avec justice et respect par Dieu, il faut être honnête vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Il faut être honnête. Celui qui cherche, on ne dit pas que tu es honnête, mais tu cherches à être honnête.
On n'a pas dit celui qui est honnête. On dit celui qui cherche, c'est-à-dire il veut. Par la grâce de Dieu, il veut être honnête. Celui-là, voilà, il vivra longtemps. Nous n'avons qu'à regarder Frère Nino. Regardez-les, elles sont tranquilles. Regardez-les. Regardez Frère Nino. Que je salue d'ailleurs. Que Dieu le bénisse. Celui qui cherche à être honnête et bon vivra longtemps. Il sera traité par Dieu avec justice et respect. Le sage prend d'assaut une ville fortement défendue et abat les fortifications qui donnaient confiance à ses habitants. Verset 23 maintenant, c'est qui est important. Celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche, celui qui surveille. Celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien des tourments. Lis dans ta version, frère. Celui qui surveille ce qui sort de sa bouche. Veille sur sa bouche et sur sa langue. Et sur sa langue. Préserve son âme des angoisses. Préserve son âme. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Et vous voyez que c'est clair, on parle de l'âme ici. Parce que quelquefois, les gens, ils sont tellement charnels qu'ils disent, oh, de toute façon, je vais mentir, je vais parler, ce n'est pas grave. Non. Tu es en train de souiller ton âme. Tu es en train de souiller ton âme. Que encore, là encore, que le Seigneur vienne à notre secours. Voyez-vous, que le Seigneur vienne. Celui qui surveille tout ce qui, on dit bien tout. Celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien des tourments. Un homme dédaigneux et orgueilleux, voilà l'insolent, dans tout son comportement, son orgueil se déchaîne. Seigneur, viens encore nous en aide. Afin que nous ayons la maîtrise de soi, nous tous. Vous savez que c'est une vertu qui est capitale par la grâce de Dieu. Proverbe 26, rapidement. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. Proverbe 26. Maintenant, regardez ce qui est. C'est à partir du verset 17. Proverbe 26, 17. Se mêler d'une dispute qui ne vous concerne pas, c'est vouloir attraper par les oreilles un chien qui passe. Lis dans ta version, frère. « 17. Celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Il n'a que faire. Il n'a que faire. Voyez-vous? Il n'a que faire dans cette querelle-là. Se mêler d'une dispute qui ne vous concerne pas, c'est vouloir attraper par les oreilles un chien qui passe. Un fou qui lance autour de lui des tissons, des flèches, des projectiles meurtriers, tel est celui qui trompe autrui et lui dit ensuite, c'est peut-être pourri. C'est-à-dire, tu es là, il y en a comme ça, sous forme de plaisanterie, mais ils sont en train de te parler, ils sont en train de te dire ce qu'il y a dans leur cœur. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a des frères, il y a des soeurs comme ça. Après, quand tu dis, mais frère, pourquoi tu me parles comme ça? Oh, c'était pourri. C'est ça qu'on entend de parler. Il faut qu'on arrête ça. Si tu as quelque chose à dire au frère, il faut lui dire ça avec le plus grand sérieux. Mais pas sous forme de boutade. Sous forme de plaisanterie. En fait, il fait comme s'il plaisante avec toi. Elle fait comme si elle plaisante avec toi. Mais en fait, elle est en train de te dire ce qu'elle a au fond de son cœur qui brûle. Mais il faut le dire avec sincérité. Avec honnêteté. Pas sous forme de boutade ou de plaisanterie. C'est de ça que nous sommes en train de parler encore aujourd'hui. Et que les gens, vous voyez, les œuvres du diable sont dévoilées. Et c'est ça que les démons n'aiment pas. Et c'est le don que Dieu m'a donné. C'est de mettre à nu les œuvres du diable. C'est pour ça que nous, les anciens, nous sommes le plus attaqués.
Tu veux parler, parle. Mais ne le fais pas sous forme de plaisanterie pour dire, ouvre-toi. Toutes ces choses, le Seigneur n'aime pas. Et que Dieu nous aide, nous tous, à savoir nous exprimer. Et que si nous avons quelque chose sur le cœur, de le dire avec sincérité. Sinon, la Bible nous compare comme des fous. Comme un fou. Et nous ne sommes pas des fous. Nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Tel est celui qui trompe autrui et lui dit ensuite, c'était pour rire. Verset 20. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de mauvaise langue, les querelles cessent. Vas-y, des rapporteurs. Faute de bois, le feu s'éteint. C'est ça. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Quand il n'y a plus de rapporteur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quelqu'un qui va rapporter les choses à l'autre, et après, voilà, celui-là a dit ça, celle-là a dit ça, celui-là a fait ça. On rapporte, et puis ça va de bouche à oreille, jusqu'à ça tombe dans l'oreille de celui-là, oui. Après, ça crée des querelles. Frère, arrêtons ça. Les temps sont devenus trop sérieux. Arrêtons ça. Soyons porteurs de bonnes nouvelles les uns pour les autres. Pas de mauvaises nouvelles au milieu du peuple de Dieu. Ça aussi, c'est mauvais de le prêcher. C'est mauvais. Donc, nous allons continuer. Si nous sommes 2 ou 3, nous allons continuer. Amen. Jusqu'à ce que le petit troupeau là se rassemble et que Dieu vienne nous chercher pour partir à la maison. Il a dit ici, verset 21, si vous le perdez, verset 21. Le charbon entretient les braises, le bois entretient le feu, et l'homme querelleur attise la dispute. Ça, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas attiser des disputes. C'est que nous disons, avant de faire quoi que ce soit, consulte Dieu. Lisons Ecclésiaste. Ecclésiaste. Et nous allons avancer si le Seigneur nous donne quelque temps. Ecclésiaste, c'est où là? Lisons Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 5. Prenons Ecclésiaste au chapitre 5 pour aller vite. Ecclésiaste 5, 5. C'est après Proverbe. Ecclésiaste 5, verset 5. Évite les propos qui te rendront coupable. Lis dans ta version, frère. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche. Oui, mais c'est bien aussi. Ça aussi, c'est bon. Là, tu as lu quel verset? Le verset 5. C'est ça. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Amen. Amen. Évite les propos qui te rendraient coupable. Ne sois pas obligé de dire au prédicateur, oh, tu sais, c'est une erreur. Continue, reprends là-bas. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Et que c'est, chez moi, c'est dit, et après, ne dis pas au prédicateur, ah, je me suis trompé. C'est pas ce que je voulais dire. C'est une erreur. Je me suis trompé. Seigneur, viens à notre secours. Amen. Aide-nous, Seigneur. Ce n'est pas des belles paroles, ça. Ce n'est pas des paroles qui sont en train de nous préparer pour l'enlèvement. Ce n'est pas des paroles qui sont en train de nous laver. Mais pourquoi nous n'aimons pas ça? Ici, on n'est pas là pour flatter quelqu'un. Hein. Nous avons l'amour de la vérité. Seigneur, viens nous laver avec l'eau de ta parole. Viens nous épurer, désintoxiquer par l'eau de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant vient la chose, ce n'est pas fini. Verset 6. Les paroles trop abondantes sont aussi vaines que les rêves en grand nombre. C'est pourquoi préoccupe-toi plutôt de respecter Dieu. Plutôt que de parler. Lise le verset 6, frère. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles.
C'est pourquoi crains Dieu. Crains Dieu. Mais craignons Dieu, frère. Craignons Dieu. Et je le dis ici, ce n'est pas une démonstration de la chair ici. Jamais. Ce n'est pas une démonstration de la chair. Ce n'est pas une pierre, on n'est pas en train de faire du théâtre. Amen. On n'est pas en train de faire du théâtre. On n'a pas le temps de faire du théâtre. Les choses sont trop sérieuses. Vous comprenez, frère? Vraiment, nous comptons sur lui pour qu'il vienne à notre secours. Ça, c'est la première partie de la maîtrise de soi. Le deuxième volet, c'est que l'enfant de Dieu, il doit apprendre à demander pardon. Le pardon, ça doit être en lui. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Permettez que je le lise rapidement. Donnez-moi 15 minutes. Colossiens au chapitre 2. Non, prenons Colossiens 3. C'est mieux, c'est encore, c'est un peu plus. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 12. Colossiens 3, 12. Vous faites partie du peuple de Dieu. Vous êtes d'accord avec cela? Donc, nous faisons partie du peuple de Dieu. Il dit, vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. Dit Amen. Un père qui aime son fils, mais il a oublié de lui donner des conseils. Il a oublié de lui parler. À plus forte raison, Dieu. Ou bien vous voulez que quand les enfants, tu as un enfant, tu as un fils, là tu as un enfant. Quand on dit que ton enfant est vagabond, il est alcoolique, il est drôle, est-ce que ça vous plaît? Mais Dieu aussi veut avoir des enfants qui soient quand même des enfants vraiment bien portants. Donc acceptons cela, nous tous. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Maintenant, vient la chose. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme le Seigneur vous a pardonné. Pardonnons-nous. Quelqu'un qui ne pardonne pas, mais on le voit. On le voit. Il va refuser de venir s'asseoir avec nous au milieu de nous. Il n'a pas le pardon, lui. Donc, cette partie-là de cette Bible-là, ça ne le concerne pas. Mais comment vous pouvez imaginer que Jésus, qui était Dieu, qui connaissait Judas, qui avait choisi Judas, savait que Judas allait le livrer, mais il n'a jamais insulté Judas. Il n'a jamais menacé Judas. Il n'a jamais insulté Judas. Il n'a jamais méprisé Judas. Dieu qui est Dieu. Dieu qui est Dieu. Là, je suis dans Job chapitre 1. Satan allant se balader, Satan allait jusqu'à se mêler au milieu des enfants de Dieu. Dieu a parlé avec lui, Dieu ne l'a pas menacé. Dieu ne l'a pas insulté. Au contraire, lui, il a commencé à critiquer Job pour dire à Dieu, lui, c'est lui maintenant qui va, c'est lui Satan qui va enseigner Dieu. C'est parce que toi, Dieu, tu l'as béni, c'est pour ça, mais laisse-moi le toucher et tu vas voir. Dieu dit, mais touche-le. Mais ne touche pas à sa vie. On connaît la suite. Il n'a pas insulté le diable, il n'a pas accusé le diable. Mais pourquoi toujours il y a des accusations au milieu de nous, les uns contre les autres? Et ça, il ne faut pas le dire. Là où la Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres. Oh frère, filtrons nos oreilles. Filtrons nos yeux. Que Dieu nous aide. Hein? À savoir ce que nous aujourd'hui là. Il faut savoir ce que tu écoutes. Hein? Et qui tu écoutes. Hein? Nous ne soyons pas des acteurs de la division de l'Église.
Que Dieu nous bénisse. Que nous aide, nous tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc il a dit, si quelqu'un se plaint, pardonnez-le, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Verset 14. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis les uns aux autres. Amen. Les uns aux autres. Voyez. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Ça, c'est mon souhait encore aujourd'hui. Que la paix du Seigneur règne dans le cœur de chacun d'entre nous. Que la paix du Christ règne au milieu de vous. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé en tant que membre d'un seul corps. Soyez reconnaissants à Dieu et les uns envers les autres. Voyez-vous. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Mais c'est ce que nous faisons toujours. Nous, en prêchant la réponse, mais nous nous avertissons. Ce sont des avertissements. Amen. Quand le prophète dit, vous devez naître de nouveau, mais c'est un avertissement. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse beaucoup. Et que son grand nom soit très élevé. Éphésiens 4. Vous êtes avec moi? Éphésiens chapitre 4. Lisons un peu Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. À partir du verset 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge. Que chacun dise la vérité à son frère. Car nous sommes tous membres d'un même corps. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Disons tous amen. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Vous êtes d'accord avec cela? Moi, je suis d'accord avec cela. Et je suis dit à genoux. Seigneur, ne donne pas l'occasion au diable de me dominer. Nous sommes en train de dénoncer les œuvres du diable. C'est ruse. C'est pour ça que quand quelqu'un va venir encore s'arrêter pour dire, oh, eux là c'est des franquistes, oh, eux là c'est des branamistes, oh, eux là ils sont comme ça, dis, mon frère, tonton, ça va. Ils m'ont rien fait. Tanti, pardon, ça va. Il faut me laisser tranquille. Frère Manassé m'a rien fait. Frère Hervé m'a rien fait. Je vais te bénir, ce sont des serviteurs de Dieu. On l'a lu. Hein. Je peux encore le relire aujourd'hui, mais on n'a pas le temps. Sinon, je vais vous rappeler. Réécouter les prédications de la repentance. Ceux qui méprisent les prédicateurs. Vous comprenez, frère? Que le Seigneur nous aide. Hein. Nous ne donnons pas l'occasion au diable de nous dominer. Hein. Que celui qui volait cesse de voler. Dites Amen. Qu'il se mette à travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et avoir ainsi de quoi aider les pauvres. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites Amen aussi à cela. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu a placé, ailleurs c'est mis, que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Amen. Maintenant il dit, chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ Jésus. Amen. Relisons ces passages encore à la maison. Et que Dieu nous aide avec ces puissants passages. Alléluia. Que Dieu nous aide avec ces puissants passages. Voyez-vous, il s'agit de la maîtrise de soi.
Premièrement, savoir tenir nos langues. Vous allez voir, beaucoup de choses vont changer dans notre vie. Deuxièmement, que Dieu nous aide à pardonner. Amen. Et puis, voyons, alors retournons dans Proverbe. Et après, nous allons lire dans le livre de Pierre, et puis ça sera bon. Prenons Proverbe 25. Allons dans le livre de Proverbe au chapitre 25. Proverbe au chapitre 25. Il dit, le vent, verset 23, le vent du nord amène la pluie et un langage dissimulateur entraîne la colère des autres. Mieux vaut vivre au coin d'un toit que partager sa maison avec une femme querelleuse. De l'eau fraîche pour un gosier desséché, telle est une bonne nouvelle qui vient d'un pays lointain. Une source ou une fontaine dont l'eau a été polluée, tel est le juste qui se laisse influencer par un méchant. Un homme pieux, un homme juste, se laisse influencer par un méchant, il devient pollué. Il se pollue. Il pollue son cœur. Il pollue son âme. Donc, que le Seigneur nous aide à détecter les méchants et à faire en sorte qu'il n'y ait plus accès à nous. Le méchant, ce n'est pas seulement celui qui te donne des claques, c'est lui qui vient avec la parole de Dieu. C'est lui qui va venir avec eux. Et tu sais, ma soeur, Dieu te bénisse. Ça, oui. Dieu m'a dit de sortir de l'église. C'est Dieu qui m'a dit. Oh, le serpent, il est venu. Bonjour Ève, ça va? Oui, ça va, oui. Dieu vous a... Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Oh, oui. Oui. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Oh, vous savez, Dieu nous a dit que le fruit qui est au milieu de l'Éden, là, ce fruit-là, il ne faut pas qu'on le touche. Il dit, oh, vous n'avez pas compris la prédication. Moi, le serpent, vous n'avez pas compris la prédication. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Vous n'avez pas compris la prédication. Maintenant, je vais vous donner la révélation. Je vais vous donner la révélation de ce que Dieu a dit. Parce que toi, Ève, tu n'as pas compris. Voilà la révélation. Voilà comment tu dois comprendre la chose. Dieu, il sait que le jour où tu vas manger de ce fruit-là, vos yeux vont s'ouvrir. Ève a dit, mais oui, mais ça c'est nouveau ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Donne-moi, je vais en manger. On connaît les conséquences. On connaît les conséquences. Sœur, pourquoi tu es sorti de l'église? Oh, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, il faut que je sorte rapidement. Ah bon, Dieu te parle. Et puis, vous voyez comment le frère, vous voyez comment il prie. Oh, qu'est-ce que c'est pieux. Il y avait beaucoup d'hommes pieux à Jérusalem ce jour-là. Ils étaient allés adorer. Ils étaient tous pieux. Ils sont venus à la rencontre de Dieu. Mais il y avait 120 qui étaient cachés là-bas. Il n'y avait que les 120 là qui avaient la révélation. Ils sont restés là. Sachez dissocier les choses. Sachez avoir le discernement. La personne qui est devant vous qui parle. Dieu m'a dit, on a tellement entendu de Dieu m'a dit. Permettez que j'arrête là. Avec les Dieu m'a dit. On ne va pas en finir. Ici à Lyon, là, on a trop entendu Dieu m'a dit. Je connais même un qui parlait que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tout le temps, c'était lui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Aujourd'hui, il fait de la musique rock. Ici à Lyon. Il est devenu guitariste de rock and roll. C'est Dieu, je lui ai dit aussi de devenir guitariste, de faire du rock and roll. Faisons attention.
Quand vous rendez visite, là, faites attention. Quand vous parlez, faites attention. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dans 2 Pierre, rapidement. Vous m'accordez 5 minutes? Est-ce que vous m'accordez 5 minutes? Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez la parole de Dieu? Hein, ma fille, vous aimez la parole de Dieu? Donc, accordez-moi, s'il vous plaît, 5 minutes, rapidement. Allons dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, au chapitre 1. 2 Pierre 1, par la grâce de Dieu. 2 Pierre 1, à partir du verset 3. 2 Pierre 1, 3. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Oui. Vous êtes d'accord avec cela? Oui. Moi aussi, je suis d'accord avec cela. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Voilà. C'est pour ça que Frère Manasseh prêche ici. Parce que Dieu nous a tout donné. Un message puissant. Un prophète puissant, authentique. Pour que par ce message-là nous fasse sortir du monde. Afin de participer à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes là. Celui qui n'a pas compris qu'il est ici pour participer, pour sortir du monde et participer à la divinité du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu l'aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous sommes là pour participer à ce que Dieu fait aujourd'hui dans notre génération. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Il dit, vous échappez aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde. Ah oui. Le monde est devenu destructeur. Ah oui. Et participer à la nature divine. Maintenant, viens, verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts. Non, restez les bras croisés. Restez les bras croisés. Oh, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Donc, on croise les bras. On ne fait aucun effort, on ne fait rien, on ne vient pas à l'église, on ne parle pas. Oh, vous savez, je suis sauvé. Hein? La lettre de condamnation était déchirée. Ici, là, ailleurs, il dit, efforcez-vous. C'est le Seigneur qui dit, d'entrer par la porte étroite. Et Pierre reprend ici, il dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. À la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la vraie connaissance de Dieu, ajoutez quoi? La maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection, l'amour fraternel. Etc., 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 etc. Il y a la maîtrise de soi. Qui est cité dans cette chose-là. Seigneur, viens à notre aide. Amen. Que le Seigneur vraiment vienne à notre aide. Allons dans 1 Pierre, qui n'est pas nous parler du tout. Dans 1 Pierre, 1 Pierre, 1 Pierre, 1 Pierre, 5, verset 8, rapidement. Soyez bien éveillés, lucides. C'est un livre, frère, lis là-bas. Veillez. Soyons sobres, veillez. Pourquoi? Pourquoi? Vas-y. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, on a dit que c'est Hervé qui est mon ennemi. On a vu que c'est mon frère Médéros qui est mon ennemi. Non. Donc moi je ne parle pas contre quelqu'un.
Moi, je ne suis pas charnel. Je ne parle pas contre quelqu'un. Parce que je sais que notre adversaire, nous tous, dans notre adversaire, celui qui veut nous diviser, là, c'est le diable. Voilà. Donc, je n'ai rien contre quelqu'un. Et lui aussi. Nous n'avons rien contre quelqu'un. Ici. Amen. On dit, soyez bien éveillés, lucides. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion cherchant quelqu'un à dévorer. Ne soyons pas le maillon faible. Celui par qui le diable entre, voyez-vous, pour polluer tout le corps de Christ. Nous ne sommes pas le maillon faible. Vous comprenez? Nous ne sommes pas le maillon faible. Résistons-lui avec une foi ferme. Voyez-vous. On est dans les derniers temps. Ça, je vous le dis. Hein. On est vraiment dans les derniers temps. Hein. Les temps sont vraiment finis. Oui. Que le Seigneur vraiment fasse grâce. Hein. Que Dieu nous aide. Hein. Que son beau nom soit vraiment très élevé, glorifié, exalté et très élevé. Ce n'est pas des paroles qui doivent être. Au contraire, c'est des paroles qui disent, Seigneur, je vais être un vaillant soldat. Amen. Ces paroles-là doivent me réveiller, me tenir éveillé. Parce que maintenant, je sais qui est mon adversaire. Ce n'est pas frère Hervé, ce n'est pas frère Manassé, ce n'est pas frère Neple. Aucun ancien ne veut du mal à qui que ce soit. Nous dénonçons les œuvres du diable, ses ruses, pour qui ne devons aucun d'entre nous. Parce que quelques-uns qui se sont laissés séduire ont été dévorés. Je vous ai dit qu'il y a un qui est devenu joueur de rock'n'roll. Mais il fallait le voir. Avec les Dieu m'a dit. Ah non, pas fini. Et quand il disait Dieu m'a dit, tout le monde, les gens tremblaient. Voyez-vous. Seigneur, vienne à notre aide. Seigneur, vienne à notre aide. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous soutienne. Dieu nous fortifie. Et que chacun de nous ayons vraiment la maîtrise de soi. Parlez peu, mais parlez bon. Amen. Le beau dire, le bien dire, le dire par le Saint-Esprit. Être des vecteurs de bénédiction et pas des vecteurs, des colporteurs de mauvaises nouvelles ou bien des choses qui vont diviser l'Église, diviser les frères. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.